Et bonjour tout le monde, toute nouvelle présentation d'une partie de jeu de rôle, la grande inondation, une partie qui va être assez simple et pour autant assez originale, c'est pas tout le temps que je vois des parties à propos d'une inondation. Donc les joueurs vont en fait devoir sauver une ville qui est enclin à la montée des eaux. Ils vont devoir découvrir comment ça s'est passé et régler un peu le souci. Donc ça commence directement dans une ville avec forcément tout un désastre, hein, les maisons qui sont complètement brisées, les joueurs qui vont devoir sauver un maximum de personnes possible. Sur cette carte, vous pouvez forcément changer de carte, mettre une autre, mais en tout cas ici moi je vais mettre quelques monstres qu'on peut voir ici qui sont en fait pour certains morts suite à l'inondation ou vivants et qui vont en plus rajouter un peu de difficulté et d'enjeu dans le sauvetage des survivants. On peut aller plus loin, hein, pour ajouter un petit peu de vie. Parmi les survivants, on peut toujours mettre quelques personnes qui profitent de ce désastre pour aller piller une ou deux maisons, d'autres qui justement essayent déjà de sauver les survivants et qui ont besoin de renforts. Et puis jusque-là, on va aller après ajouter un petit peu de difficulté en allant un peu plus loin dans le village, au centre, là où il y a eu le plus de montée des eaux. La map va se mettre à charger, faut patienter un petit peu, mais ici les joueurs vont arriver sûrement en barque, hein. Ils vont trouver une barque, pouvoir un petit peu pagayer jusqu'à ce centre de la ville. Et ici, vous remarquez encore une fois quelques survivants qui vont avoir quelques difficultés, qui vont se retrouver un petit peu sur des morceaux de bois flottants en espérant survivre. Et les joueurs vont déjà devoir faire face, pourquoi pas, ici à quelques combats avec leur barque. Ils vont devoir combattre déjà quelques petits monstres, ou en tout cas essayer d'avancer en étant dérangés par ceux-ci, afin de venir récolter avec leur barque les multiples survivants. Ici, on a mis aussi un monstre. Alors, dans mon cas, j'ai décidé de mettre un kelpie. Évidemment, vous pouvez changer comme bon vous semble, que ce soit les survivants, les monstres, les cartes. Là, c'est juste une petite feuille de route. Mais ici, j'ai décidé de mettre un kelpie. C'est un monstre un peu mythique, légendaire, hein, qu'on peut retrouver un peu sur internet facilement, qui est en fait un cheval marin qui va décider de faire monter sur son dos les survivants et profiter un petit peu de leur désespoir pour les emmener dans les fonds marins. En fait, le kelpie, c'est un cheval qui a la peau un petit peu collante, qui a des algues un petit peu en guise de crinière et de queue, qui va se servir un petit peu pour accrocher ses cibles, les emmener dans les fonds marins pour les dévorer. Et là, c'est le moment propice pour lui pour agir, et je trouve que la mythologie de l'animal colle vraiment bien avec la situation. Et donc voilà, petite astuce, si vous voulez un monstre qui soit un petit peu logique, cohérent et intéressant à mettre dans ce genre de situation. Ici, le kelpie, je trouve que c'est vraiment le bon parti à faire, en tout cas dans mon cas. Donc, les joueurs vont tant bien que mal essayer de sauver le peu de personnes qui restent. Peut-être qu'ils vont réussir à combattre ou tuer les monstres environnants. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'ils auront sauvé un petit peu la ville, en tout cas qu'ils auraient fait de leur mieux, ils vont devoir trouver la cause de cette inondation. Et ils vont donc devoir suivre encore un petit peu le chemin avec leur barque dans ce déluge. En plus, si on voit qu'il va pleuvoir, ça va être vraiment un petit peu la catastrophe. Et ils vont se retrouver au niveau d'une maison. Alors là, ça va être un petit peu la map de transition. En tout cas, celle qui suit. Ils vont pouvoir rentrer dans la maison. Donc, je vais vous montrer la carte que moi j'ai mise. Je vais vous expliquer un petit peu. Ici, c'est un peu la map de transition. En soi, on pourrait très bien mettre une autre carte où il n'y a pas de maison, tout simplement. On pourrait complètement zapper cet endroit-là si jamais les joueurs sont déjà un petit peu longs et que la session doit terminer à une certaine heure, histoire de ne pas rallonger encore les choses. Moi ici, je décide de mettre une maison avec un personnage à l'intérieur qui va peut-être pouvoir aider les joueurs ou au contraire les mettre en difficulté. En fait, le but ici, si en tout cas vous voulez mettre l'intérieur de la maison, c'est peut-être de mettre un personnage qui va pouvoir justement interagir avec les joueurs et soit rendre leur quête plus facile, soit les rendre plus difficiles selon la difficulté que vous voulez leur imposer. Ça peut très bien servir pour une quête secondaire. Enfin, voilà, moi je vous donne pas littéralement une solution précise de ce qu'il faut faire, mais plutôt tout un panel de choix. Moi ici, c'est un personnage que les joueurs ont déjà croisé au cours de quêtes précédentes. C'est un personnage qui va peut-être, et même très certainement, devenir un peu récurrent. Donc je le place un peu ici, il aura ses petites idées, ses petits objectifs, et c'est là que ça va être intéressant au niveau RP, entre les échanges des joueurs et du personnage. Mais
encore une fois ici, vous pouvez très bien mettre un autre intérieur de maison, quelque chose de plus joli, de plus sombre, avec un personnage plus ou moins haut en couleur. Donc ça c'est vraiment du surplus, c'est même pas quelque chose qui est vraiment nécessaire dans cette session, c'est du plus. Ce qui est vraiment nécessaire, en tout cas si vous jouez comme moi avec des cartes visuelles, c'est d'y mettre vraiment des tonnes et des tonnes de cartes avec de l'eau. Donc les joueurs ici, il y a plusieurs choix. Dans mon cas, ça sera peut-être une légère ellipse où ils vont continuer d'avancer en suivant le fleuve et se retrouver dans un endroit un petit peu plus ensoleillé, ou simplement rajouter manuellement de la pluie, des nuages, parce que c'est vrai que d'avoir des cartes vraiment pluvieuses, on n'en a pas toujours et tout le temps. Donc peut-être qu'ici je ferai quelques modifications, mais en tout cas les joueurs risquent d'arriver voilà, en suivant encore un petit peu le fleuve, avec la petite nature retrouvée. Ils vont pouvoir commencer en fait à longer l'endroit en espérant trouver la cause de l'inondation. Donc tout simplement là, ça va être vraiment des cartes un petit peu de chemin où on va pouvoir y mettre quelques éléments perturbateurs, par exemple cacher un coffre, comme je l'ai fait ici, mettre quelques animaux avec lesquels ils pourront interagir, essayer peut-être, je sais pas, sauver certains animaux de leurs prédateurs, essayer si on a un druide dans le groupe, pourquoi pas discuter, peut-être que justement ça peut être une très bonne session si on a un druide dans le groupe capable de parler aux animaux pour recueillir quelques informations et pouvoir se préparer peut-être à l'événement futur de ce qui devrait arriver dans la session. Donc ici, on pourrait très bien avoir du RP, on peut très bien mettre quelques autres survivants sur la route. On peut mettre les animaux, on peut aussi mettre quelques humains et survivants qui pourraient aussi interagir avec les joueurs. Donc on continue et plus on avance, plus ça semble être un petit peu la catastrophe avec les eaux qui partent un petit peu dans tous les sens. Moi ici, vous voyez, j'ai mis un survivant, une survivante même. On peut encore une fois ici rajouter d'autres choses. Là, moi, je le veux encore assez simple au niveau de cet endroit parce que ce qui arrive après va montrer un petit peu qu'ici, c'est le calme avant la tempête. Voilà, c'est surtout ici encore une mise en ambiance où on se rapproche un petit peu de l'endroit convoité où on va découvrir pourquoi il y a eu cette inondation. Donc ici on a voilà une survivante, vous pouvez encore une fois vraiment, vous voyez c'est très libre, au fond la carte ici j'y mets pas grand chose, parce que comme ça vous pouvez imaginer ce que vous voulez mettre. Il y a des tonnes et des tonnes de façons de faire et je veux pas donner une ligne qui soit trop directrice et vous enfermer dans un scénario déjà trop préfet. Ici, c'est simplement une inondation, aider les gens et découvrir ce qui va causer l'inondation. Le chemin pour y arriver, là, c'est d'une liberté totale. Et donc, on va découvrir pourquoi il y a cette inondation. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un dragon, ici, un dragon mort. Là, on voit un peu son œil qui brille, parce que j'ai pas d'autres images, et il faudra que je le modifie un petit peu, mais ici, on a en fait la carcasse d'un dragon qui vient en fait bloquer l'eau entre ces deux montagnes. Et du coup, l'écoulement qu'on voit qui se fait un petit peu ici par le bas, il est beaucoup plus léger. L'eau a beaucoup plus de mal à passer suite à la carcasse de dragon, ce qui fait que l'eau cumule de l'autre côté. Et à force de cumuler, eh bien cette eau n'a fait que monter, jusqu'à inonder le village voisin. Les joueurs vont donc devoir trouver une solution pour dégager le dragon, et le problème c'est que la nature continue son cours, et ils vont devoir faire face ici à des ogres, ça peut être encore une fois d'autres choses, d'autres monstres, d'autres animaux, d'autres prédateurs, qui eux en fait sont venus ici pour dévorer la carcasse de dragon. Il y a un repas juste là, ils vont pas s'en priver, et là les joueurs vont devoir justement combattre contre ces monstres, et là j'imagine bien quelque chose un petit peu qui peut être intéressant. Ça serait, alors moi c'est une idée comme ça, mais mettre un système de vagues où les joueurs vont combattre 2-3 monstres qui sont en train de dévorer le dragon quand ils arrivent sur place. Et puis finalement, une fois ça vaincu, ils vont pouvoir essayer de renforcer un petit peu la zone pour être un peu moins attaqués le temps qu'ils dégagent le dragon. Et puis là, hop, vague 2, d'autres monstres arrivent, plus nombreux, plus puissants, et ainsi de suite pendant quelques vagues, jusqu'à ce qu'ils arrivent un petit peu à gagner tout leur combat, à dégager le dragon, pour finir cette quête, et l'eau pourra s'écouler normalement. Alors oui, il n'y a pas de solution miracle qui va instantanément arrêter l'inondation, calmer la montée des eaux.
on est quand même dans un monde ici, en tout cas médiéval fantastique, et les moyens sont encore assez limités, en tout cas technologiquement parlant. Et forcément, ben, c'est pas la session à la fin, ils vont pas soigner la ville de l'inondation, c'est pas possible. Mais en tout cas, en dégageant le dragon, ils ont dégagé le problème, la cause de l'inondation, et toute l'eau pourra finalement s'écouler normalement comme avant. Ça prendra un petit peu de temps, peut-être quelques jours, avant que la ville puisse en tout cas vivre en dehors de l'eau. Et suite à ça, vous pouvez très bien même inventer une suite à cette quête. Moi, c'est un one-shot, donc ça va s'arrêter là. Mais vous pouvez très bien aller plus loin et envoyer vos joueurs trouver des solutions pour réparer le village. Que ce soit trouver et recruter des bâtisseurs, ou eux-mêmes aller à la recherche de matériaux et venir être la main-d'œuvre en fait du village. Donc voilà, cette session s'arrête là pour moi, mais vous pouvez aller encore beaucoup plus loin, inventer une suite, et pourquoi pas même en faire une campagne. Une fois qu'ils auront un petit peu reconstruit le village, il y aura un autre problème, un autre élément à gérer, pourquoi pas apprendre la légende, enfin une légende quelconque, ou alors on peut même aller plus loin. Le Kelpie aurait emporté quelques membres du village, les joueurs n'auraient pas su le vaincre, et alors, une fois que le village serait revenu en norme, les joueurs pourraient très bien aller à la chasse au Kelpie, essayer de vaincre ce fameux monstre du folklore écossais. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu, que cette idée de session vous donne un petit peu l'eau à la bouche. Nous, on se retrouve ensuite sur Twitch, parce qu'en effet, toutes les sessions que je montre ici sont jouées après en live sur Twitch, et n'importe qui peut y participer. Donc si ça vous intéresse et que vous aimeriez faire un peu de JDR, faut surtout pas hésiter à nous rejoindre. Je mets tous les liens en description. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.